Voyons maintenant la deuxième partie de Tanti au Burkina Faso. Tanti, de nouveau à Ouaïgouya, avec un groupe devant soi en 1987. Allons visiter une des nombreuses écoles de Ouaïgouya, l'école du jumelage, où pendant de nombreuses années, la cour était complètement ouverte comme ici, aux passants et aux mobylettes. Dans cette même cour, ici, Xavier, fils adoptif de Joseph, devenu inspecteur de l'enseignement, nous montre le grand mur de clôture financé par le comité de jumelage de Vence. Entrons dans une classe de cette école, classe qui est bien pleine. On met plus de 100 élèves dans cette classe. Les écoliers de Ouaïgouya, souriants et espiègles aussi, avec ces belles nattes, écolières paraissant très sérieuses, car l'enseignement paraît être sérieux lui aussi. Nous revoyons ici Xavier qui a créé une école pour les enfants sourds. Ces enfants, auparavant, étaient rejetés par leur famille. Ici, dans l'école de Xavier, avec la monitrice Awa, sourde elle aussi, ils s'épanouissent en réalisant des dessins. Ces dessins qui sont très colorés. Un de ces dessins, fait par Rismata. Dans cette école de Xavier, on apprend aussi à lire et à écrire, et l'année dernière, un élève a passé avec succès son CEP. Maintenant, prenons la route, ou plutôt la piste, qui va vers le village de brousse de Bassouassa, le village de Joseph. Pour aller en brousse, il y a parfois des aléas. Ici, le bus est embourbé. Ah, flûte, encore en panne. Tout le monde pousse avec ardeur pour redémarrer. Pendant ce temps, cette famille qui va au marché à Ouaïgouya peut traverser la route tranquillement. Avant d'arriver au village de Bassouassa, un très beau karité, nous voici dans le village. C'est très différent de Ouaïgouya. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce village. Je vous laisse encore regarder un peu. Avec notre arrivée, tous les enfants se sont rapidement rassemblés. Certains ont le ventre gonflé à cause de la mauvaise nourriture. Les anciens du village à la palabre, c'est important la palabre là-bas. N'oublions pas d'aller saluer les chefs du village, ici Oumarou. Là, Tanti est chaleureusement félicité par le vieux chef. Joseph prononce le discours d'inauguration de la nouvelle petite maternité de Bassouassa. Il s'était occupé de sa construction. Dans cette maternité, une heureuse maman de deux beaux petits jumeaux, un groupe folklorique du village assure l'ambiance de fête en frappant sur leur calebasse.
Blanches et noires, tout le monde danse avec beaucoup d'entrain. Avec beaucoup de grâce, un groupe de jeunes fillettes danse aussi. Mais on ne chôme pas au village. Sur la tête, on apporte de l'eau et du bois aussi. Autre femme du village, pilant les épis de mil pour en séparer le grain de la balle. Fillette avec un lourd canari sur sa tête. La corvée de l'eau, ce sont les femmes qui l'assurent, et elles vont quelquefois très loin. Jeune fillette, allant elle aussi vers le puits, quelquefois à un puits de brousse, où l'eau n'est pas toujours très claire. Avec le sourire, Catherine, apparemment pas très robuste, mais porte allègrement un canari plein de 20 litres d'eau. Maintenant, allons visiter les Peuls, qui sont les éleveurs nomades du Sahel. Un troupeau appartenant aux Peuls. Des femmes Peuls sont venues nous accueillir. Certaines de ces femmes Peuls sont très belles. Des fillettes nous invitent à pénétrer dans la case. Case très bien aménagée, à gauche le lit du chef et à droite les ustensiles de cuisine pour le lait. En passant, dans la brousse, visite à la célèbre mosquée de Ramatoulaye. L'intérieur de cette belle mosquée que l'on peut visiter. Maintenant, voyons un peu les conséquences du climat là-bas. La saison sèche dure 8 mois, d'octobre à juin. C'est long, 8 mois sans pluie. Les barrages se tarissent, les animaux n'ont presque plus à boire. Le grand barrage de Waïgouya est presque vide. Enfin, vers le mois de juin, avec de violents orages, la pluie tombe avec force. Le barrage de Waïgouya est presque rempli. Souvent, les routes et les pistes sont coupées. On passe comme on peut. Après la pluie, tout reverdit. Voyez le baobab au fond. Il a retrouvé ses feuilles. C'est alors la période des travaux des champs. Vite, tout le monde se met à l'ouvrage. Ici, un jeune garçon qui, avec sa daba, pioche autour des pieds de mil. Si les pluies sont régulières, le mil deviendra beau comme ici. Mais si les pluies cessent pendant plusieurs semaines, il va sécher sur pied comme nous pouvons le voir. Les greniers, comme encore cette année, resteront presque vides. Ce sera peut-être encore une famine. Pour essayer de remédier à ces famines, voyons les actions de collaboration entre le groupement des femmes de Vence Waïgouya et la FBO de Madeleine Barry de Waïgouya. Ici, à Vence, devant la cathédrale, vente de pâtisseries,
Organisation aussi de brocante, de soirées couscous, bien appréciées des Vensois. Avec l'argent collecté, elle finance la réalisation de puits dans les villages, puis servant aussi à réaliser des maraîchages. Villageoises, puisant pour arroser leur culture maraîchère. Oignons, choux, salades, pommes de terre, tout pousse quand il y a de l'eau. Ici, à Basse-Néré, sa fille est toute fière de nous montrer un beau légume de ce maraîchage. Avant de terminer, une chorale de village nous donne une joyeuse aubade de remerciements. Ces deux femmes de Waïgouya nous font un joyeux au revoir. Merci de votre attention.